Selon les années liturgiques, nous avons des textes différents qui nous sont proposés pour cette fête illustrant cette sainte famille de Marie, Joseph et de l'enfant Jésus. Cette année, vous avez entendu, nous avons l'évangile de Luc, cet évangile que nous réécouterons pour ceux qui aiment bien fêter la Chandeleur le 2 février. Nous réécouterons ce texte. Mais comme vous n'allez pas tous à Saint-Victor le 2 février, peut-être à la Chandeleur, où vous ne viendrez pas là en général, quand ça tombe en semaine, nous on fait la messe en semaine, et bien voilà, nous avons le cadeau de ce texte aujourd'hui. Selon les années, nous avons d'autres textes qui nous sont proposés. Vous savez, il y a un texte qu'on a entendu par exemple jeudi, c'était à la messe de semaine, où on voit cette scène où Joseph, averti en songe par le Seigneur, parce que Hérode veut mettre à mort tous les premiers-nés, prend Marie, l'enfant Jésus, et vont partir en Égypte. Et j'ai entendu un jour un prêtre commenter ce passage d'évangile d'une manière très poétique, en disant « Imaginez les mains calleuses là de Joseph, le charpentier, se poser sur les hanches délicates de la Vierge Marie pour la mettre sur l'âne. » C'est beau, hein? Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Petite spéciale dédicace pour les sœurs, parce que j'avais dit que je le caserai un jour, celle-là. C'est fait. Si on prend ce passage de l'Évangile, il y a beaucoup plus à approfondir, juste avec 3 mots. Joseph, les songes, l'Égypte et le salut. Joseph, le papa d'adoption de Jésus, il est comme un autre Joseph, vous savez, dans l'Ancien Testament, travailler dans les songes, et c'est par là que le Seigneur les guide, les conduit, les dirige, les aide à accomplir sa volonté, les aide à faire ce que lui, le Seigneur, souhaiterait pour eux. Il y a quelque chose d'intéressant à approfondir. Comment aussi le Seigneur, peut-être, même si nous ne nous appelons pas Joseph, peut de temps en temps venir nous visiter dans les songes et nous donner quelques petites impulsions, directions, intuitions à suivre ou à vivre. Je pense que nous sommes peut-être nombreux à avoir déjà expérimenté cela dans notre vie de croyants. Deuxième élément, l'Égypte, terre de salut, les amis. Du temps de Joseph de l'Ancien Testament, l'Égypte, bien avant que ce soit le pays qu'il faut absolument fuir, elle est devenue une terre de salut. Où il y avait la famine de partout ailleurs dans le bassin méditerranéen, il n'y avait pas en Égypte. L'Égypte était devenue le grenier à grains et tout le monde allait en Égypte pour se nourrir. C'était le salut. Et c'est comme ça que Joseph de l'Ancien Testament a été envoyé avant sa famille, la sienne, de famille, vous voyez, on est bien dans la famille encore, en Égypte pour sauver sa famille. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi. L'Égypte, terre de salut. Quand nous serions peut-être prompts à condamner les autres pays, quels qu'ils soient. Et troisième élément, bien oui, le salut. Le salut, il faut sauver ici le peuple d'Israël, de la famille. Dans le cadre de Joseph, la Sainte Famille, il faut sauver Jésus de cette espèce d'holocauste là où on va tuer tous les enfants récemment nés. Voilà. Le salut passe par là aussi. Et ça, c'est des éléments qu'on peut entendre. Ici, dans ce texte d'évangile que nous avons entendu, il n'est pas question ni de Joseph, ni de rêve, ni d'Égypte, ni de salut, mais il est question de présenter Jésus au temple, parce que c'est la coutume quand on nous le dit bien. Vous voyez que Marie et Joseph sont des juifs. Oui, ils sont juifs. Ça va, personne ne fait des bons. Ils sont nés juifs, ils sont morts juifs, et Jésus aussi. D'accord? Ils sont juifs tous les trois. Et ils se conforment au but de la loi, ce que la loi prescrit. Donc ils sont juifs pratiquants, croyants et pratiquants de surcroît. Voilà, et donc ils vont faire ce que la loi prescrit. On nous le dit bien, Luc insiste là-dessus, hein, 2 fois, hein, il nous dit la loi. La loi c'est la Torah, hein, c'est avant qu'on ait la Bible, nous, hein, et les évangiles. Hein. Voilà, donc ils vont se soumettre à cette loi, voilà, trouvant du sens et en allant présenter Jésus au temple, comme peut-être nous pourrions le faire nous aussi aujourd'hui dans une autre dimension en faisant baptiser les enfants qui viennent agrandir le cercle familial. Voilà, c'est une manière aussi de
consacrer au Seigneur ces vies qui arrivent là, avec tout le potentiel dont elles peuvent être porteurs. C'est une belle dimension que nous pouvons vivre nous aussi. Et voilà qu'au temple, eh bien, il y a cet homme-là, ce vieillard qui s'appelle Siméon, et qui va voir en Jésus pas seulement un nouvel enfant à consacrer au Seigneur, mais qui va percevoir en lui la lumière que le Seigneur envoie pour toutes les nations, à commencer par Israël, mais pas seulement pour Israël. Vous voyez, le salut dont Jésus est porteur, parce qu'il y a la question là aussi encore du salut finalement, il n'est pas que pour Israël, mais pour toutes les nations. C'est ce que Simeon va dire, mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Simeon est le prophète d'un salut, de l'universalité du salut. Un salut pas seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde. Ce qui est important à souligner, frères et sœurs, dans ce texte-là, c'est l'importance de l'Esprit Saint, parce qu'on nous en parle. Regardez comment Luc, l'évangéliste, insiste en nous parlant de Simeon 3 fois. Il va nous dire, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Première fois, il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Et enfin, troisième fois, sous l'action de l'Esprit Saint, Simeon se rend au temple. Regardez comment le travail de l'Esprit Saint précède et prépare le cœur de Simeon à accueillir le Christ. Et frères et sœurs, ça devrait être une leçon pour notre vie spirituelle à nous aussi. Comment laissons-nous l'Esprit Saint nous travailler de l'intérieur pour nous permettre nous aussi d'accueillir le Christ, reconnaître en lui cette lumière et ce salut offert à chacun de nous, bien sûr, mais pas seulement, pas exclusivement, offert à toutes les nations. Et vous comprendrez que si nous laissons cet Esprit Saint travailler, vous savez, c'est comme la rencontre entre Élisabeth et sa cousine. Il est là aussi l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va permettre que cette rencontre, elle est vraiment divine. Frères et sœurs, il faudrait que l'Esprit Saint soit de toutes nos rencontres, familiales, amicales, peu importe les rencontres que nous sommes appelés à faire. Et si nous laissons cet Esprit de Dieu travailler dans nos cœurs et dans nos vies, si nous laissons l'Esprit Saint nous travailler de l'intérieur, alors peut-être que nous aussi, en nous accueillant les uns les autres dans nos familles, nous serions en capacité de trouver que c'est une chance d'avoir une famille, d'avoir des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, et puis une famille élargie, telle que nous la formons ce matin, même si on est un peu moins nombreux que le 24, c'est pas grave, ça n'en reste pas moins une famille. Vous voyez, on a mis derrière le visuel là, qui représente un petit peu la communauté chrétienne, celle que nous sommes appelés à former, vous savez, avec nos 2 lieux de culte, que sont Sainte-Anne et Saint-François-Xavier. Voilà, nous avons une belle illustration de la famille réunie par le Christ. Vous voyez que c'est lui qui est au milieu. Et c'est lui que nous devons toujours garder au milieu. Que l'Esprit Saint, aujourd'hui encore, comme pour Simeon, nous aide à toujours mieux nous focaliser sur lui, sur Jésus-Christ, et à l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies, parce que chaque fois que nous mettrons le Christ au centre de nos vies, alors la paix, la réconciliation, l'amour seront toujours vainqueurs. Amen.